Assalamu alaikum chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, le député Cheikh Bara Dolly Mbacké est désigné par Maître Abdoulaye Wade pour devenir le nouveau président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Les travailleurs du Centre des œuvres universitaires de Dakar, COUD, annoncent un sit-in dès mardi matin si leurs salaires ne sont pas versés ce vendredi 12 octobre. Après un huis clos entre les chefs d'État et des gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo est officiellement la nouvelle secrétaire générale de la francophonie. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Le député Cheikh Bara Dolly Mbacké est le nouveau président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Désigné par Maître Abdoulaye Wade, il remplace officiellement l'ancien ministre des Affaires étrangères, Maître Madické Niang. Ce dernier a démissionné à ce poste après avoir décidé de se présenter comme candidat à la présidentielle de 2019. Mamadou Diop Decroix reste vice-président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie et Toussaint Manga en devient le porte-parole. Les travailleurs du Centre des œuvres universitaires de Dakar courent depuis septembre derrière leur salaire, informe Actusen. Pour être rétablis dans leurs droits, les secrétaires généraux des sections syndicales se sont réunis hier, jeudi 11 octobre. Ils menacent de bloquer tous les services du COUD si les salaires ne sont pas payés ce vendredi 12 octobre. Les travailleurs du Centre des œuvres universitaires de Dakar annoncent déjà un sit-in dès lundi matin. Plongé dans le coma depuis le 16 septembre, le jeune Oumar Watt est enfin réveillé, lit-on dans l'Observateur de ce matin. Suite à un coup à la nuque donné par un militaire français ivre dans un restaurant aux Almadies, ce jeune homme de 31 ans a passé 25 jours inconscient. Bien que son réveil soit un soulagement, la famille reste inquiète, confie la sœur d'Oumar Watt. Il ne reconnaît plus les gens et il lui arrive même de délirer. Cependant, à l'hôpital de Fann où se trouve Oumar Watt depuis, les médecins veulent pousser le malade à la porte. Un d'eux aurait d'ailleurs dit, sans état d'âme, qu'il n'a qu'à aller guérir chez lui. Une bonne nouvelle pour les établissements d'enseignement privés qui continuent de réclamer leurs 16 milliards de dettes qui leur sont dues par l'État du Sénégal. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Mary Teuw Niane, annonce qu'une solution sera vite trouvée pour le bien du Sénégal, du gouvernement et des établissements privés. Il appelle les établissements d'enseignement supérieur privés, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère d'Enseignement supérieur à travailler main dans la main. Louise Mushikiwabo est officiellement la nouvelle secrétaire générale de la francophonie. À Erevan, en Arménie, ce vendredi 12 octobre, l'Organisation internationale de la francophonie a nommé à sa tête la Rwandaise. Les délégations rwandaises et françaises ont confirmé qu'un consensus avait été trouvé à l'occasion du huis clos entre les chefs d'État et de gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie. L'heureuse élue, jusque-là ministre des Affaires étrangères du Rwanda, était en concurrence avec la secrétaire générale sortante, la Canadienne Michaëlle Jean, qui n'aura fait qu'un mandat. Ainsi, avec la nomination de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, l'Afrique reprend les rênes de la francophonie. Pour des fraudes et des irrégularités notées lors de la présidentielle au Cameroun, les candidats Maurice Kamto, Joshua Ozi et Cabral Liby ont exigé l'annulation du scrutin. Ils ont saisi le Conseil constitutionnel afin qu'il annule en partie ou totalement le scrutin de dimanche. Le Conseil doit examiner ces requêtes et donner son verdict avant la publication officielle des résultats. En football, pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, les équipes sénégalaises et soudanaises vont effectuer leur dernier galop d'entraînement ce soir au stade Léopold Sédar Senghor. Des entraînements ouverts au public, après quoi les deux sélectionneurs tiendront des conférences de presse. Pour rappel, le Sénégal est leader du groupe A avec 4 points, le Madagascar en deuxième position avec 4 points et la Guinée équatoriale est troisième avec 3 points et le Soudan, dernier de son pool avec 0 points au compteur. Si le Sénégal gagne la double confrontation avec le Soudan, les Lions auront un pied au Cameroun.
Par ma voix, IGFM souhaite une bonne chance aux Lions. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous lundi sur www.igfm.sn. Bon week-end. Yen de len ak jam.